Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Une énergie spirituelle déjà, très sage, une énergie qui vous invite à l'étude, qui vous invite à observer, à observer une situation, à observer aussi ce qui s'agite, ce qui se trame, je vais y arriver, les mécanismes en fait qui sont à l'œuvre à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, c'est une énergie de secret qui invite à lever le voile justement sur ce qu'on ne connaît pas encore. Donc il y aura sans doute besoin d'étudier peut-être des choses, de vous former pour certaines d'entre vous, pour aller dans un nouveau boulot, une nouvelle expérience, un nouveau projet. Bon, vous savez mieux que moi. Pour d'autres, il s'agit de clarifier une situation. Cette carte, elle vous dit, il y a des choses dont tu n'as pas encore connaissance. Il va falloir que tu creuses la question et que tu perces à jour des choses qui t'échappent pour l'instant. Et puis intérieurement, c'est une carte qui vous invite à faire de l'introspection et à trouver peut-être aussi davantage de sagesse en vous et de faire la lumière sur, pareil, qu'est-ce qui vous échappait intérieurement qui vous aiderait une fois que vous aurez mis ça en lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La reine d'épée et le 7 de denier, le 2 de bâton et le 8 de coupe, le 2 d'épée et le 3 de coupe, le page de coupe, le 10 de bâton, la justice et les amoureux, le 5 de denier, le cavalier d'épée et le magicien et le 8 de bâton pour finir. Alors effectivement, il y a des choses à éclaircir et à découvrir. J'ai quand même les deux ici, deux de bâton, deux d'épée, où bon, il y a une forme d'ambivalence, et puis je vous en reparle après. J'ai quand même de la confusion, j'ai quand même la justice qui est en plein milieu du tirage, qui normalement, quand elle est bien aspectée, parle de prendre ses responsabilités, de voir clair, de trancher, etc. Mais elle est assortie de la carte des amoureux, de l'amoureux qui lui hésite à s'engager, on est entre deux voies, il faut faire un choix. Donc là, j'ai quand même une ligne, et puis c'est ce qu'il faut lâcher. J'ai l'impression que soit vous êtes trop raide dans une situation, et en fait, vous êtes trop raide parce que vous êtes dans une forme de confusion, vous ne voyez pas tout. Donc on vous demande de lever le voile, d'avoir une vision plus nette, plus claire pour pouvoir choisir, pour pouvoir vous engager, etc. Peut-être aussi de prendre vos responsabilités sur une situation où il y a effectivement de la confusion, mais la confusion, dans quelle mesure vous avez peut-être vous-même créé de la confusion en n'étant pas au clair avec vous-même justement, ou avec l'extérieur. Euh, vous avez sans doute aussi du mal à statuer, du mal à trancher. Et là, il y a un petit ménage à faire. Là, je sens que c'est un temps de pause quand même aussi à prendre. L'énergie de la grande prêtresse, c'est pas du tout une énergie d'action, c'est une énergie de réflexion. Cette carte, elle vous invite à observer, à écouter, à apprendre, et ensuite, et seulement ensuite, vous agirez. De l'action, j'en ai en fin de mois, vous inquiétez pas, je sais que les béliers, vous aimez bouger. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas du tout bouger pendant le mois de juillet, mais pour bien bouger, mieux bouger, et c'est agréable parce que je vois que vous le faites en fin de mois, il y a cette phase d'apprentissage et d'introspection. Il y a comme un cap aussi initiatique avec la grande prêtresse. Il y a un cap à franchir avant de pouvoir vous lancer vraiment dans l'action.
Alors, vous entrez dans le mois avec la reine d'épée et le 7 de denier. Si le focus veut bien, oui, oui, non. Allez, s'il te plaît, ça y est. Reine d'épée et 7 de denier, là je sens, alors ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est cette reine d'épée qui est en train de s'occuper de ses fleurs, et le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. J'ai l'impression que en début, vous entrez dans le mois dans une énergie de je m'occupe de moi, je fais les choses qui me font du bien euh, pour, euh, pour peut-être m'aider à y voir plus clair dans une situation. Vous prenez le temps, en fait. C'est comme si je vous sentais occupé à des choses qui sont pas nécessairement avec un enjeu fort, mais occupé à des choses de votre quotidien, comme tout simplement jardiner, pour vous aider à y voir plus clair dans cette situation. C'est cette fameuse énergie de grande prêtresse qui observe, qui écoute, qui apprend, qui n'engage pas d'action déterminante, on va dire, euh, et qui est dans cette attitude très posée. Vous vous ancrez là. Vous avez cette patience aussi, ce discernement de savoir que si vous êtes précisément dans un entre-deux, dans une forme de confusion pour prendre une décision, etc., vous ne vous précipitez pas à prendre cette décision. C'est tout à votre honneur, c'est précisément la sagesse de la grande prêtresse. Donc vous ne vous précipitez pas à prendre une décision. Euh, pour certains, la décision, elle a peut-être déjà été prise, mais c'est gérer l'après-décision. Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision ou est-ce que c'est l'extérieur? Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être bon autre chose. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, pour certaines d'entre vous, une décision a déjà été prise et maintenant, ce qui vous occupe, ce que vous avez besoin de mettre en lumière et d'apprendre, c'est comment j'intègre cette décision. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qui va pousser de ça? Donc vous prenez votre temps pour étudier la situation, pour étudier aussi qu'est-ce que ça vous fait, de quoi vous avez envie. Votre force, c'est précisément d'aller voir de quoi vous avez envie. Le 2 de bâton et le 8 de coupe. Avec le 2 de bâton, on est effectivement dans un entre-deux à chercher si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On a envie, avec le 2 de bâton, on a envie de dépasser une forme de zone de confort. On n'est pas encore parti dans l'aventure, mais on est dans les bâtons. On est dans la motivation, dans la passion, dans la détermination, dans quelque chose qui nous fait lever le matin, où on sait que ça va nous éclater. Donc pour certains, vous avez envie d'ailleurs. Alors ça peut être envie d'ailleurs vraiment symbolique, enfin vraiment partir, quitter un lieu de vie, quitter une entreprise, ça peut être simplement partir en vacances. Vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez aller. Mais vous savez que vous voulez plus. Le 8 de couple, c'est effectivement partir, tourner le dos à quelque chose. Et ce quelque chose, hier, c'était encore vachement bien. On avait 8 coupes. 8 coupes, on est dans l'émotionnel. Il y avait du plaisir, il y avait plein de choses qui étaient très sympas dans votre environnement. Mais le 8 de coupe dit ça n'est plus suffisant. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est plus suffisant. Alors soit vous êtes en train de maturer cette décision d'aller de l'avant, le 8 de coupe, on va partir pour aller en quête de la 9e coupe, de la 10e coupe. Donc on cherche déjà avec la 9e coupe, on cherche la réalisation de ses rêves, on cherche son plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même, on cherche une forme d'indépendance aussi émotionnelle, de s'affranchir de relations, de partenariats. Quand je dis s'affranchir, c'est pas nécessairement couper les ponts, mais de plus avoir besoin d'attendre des autres un accomplissement que finalement vous pouvez très bien vous apporter par vous-même pour vous-même. Et au-delà du 9 de coupe, on a le 10 de coupe où là, effectivement, c'est le plein épanouissement avec les autres. Donc, votre force, c'est vraiment de prendre ce temps d'observation et d'étude
pour sentir qu'est-ce qui m'éclate vraiment. Quels sont les vœux que j'ai envie de réaliser? Quel est ce plein épanouissement émotionnel que je veux atteindre? Ça passe par qui? Ça passe par quoi? Et vous n'en avez pas encore nécessairement une vision nette de ça. Certains d'entre vous ont une vision un peu plus nette que d'autres, mais pour moi, c'est pas... en challenge, vous avez un 2DP qui parle de confusion. Dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher, vous avez cette justice que je considère que je prends comme mal aspectée, où il y a quelque chose qui n'est pas encore très, très clair pour vous. Décider, c'est pas facile. Donc prenez ce temps d'explorer vos envies, de vous projeter aussi dans l'avenir. Alors c'est de vous projeter, mais c'est de vous projeter dans la visualisation, d'accord? C'est pas de vous jeter à corps perdu dans l'action et puis je me lance, je fais ça et on verra après. Non, c'est de le faire avec beaucoup de sagesse, de préparer le terrain. Mais préparer le terrain, c'est pas faire un plan d'action sur un an avec des données précises et factuelles. C'est préparer le terrain vraiment en vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous anime? Et ça, vous avez déjà commencé à le faire. Je vais aller tout de suite à la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez ce valet de coupe avec ce 10 de bâton. Bon, c'est pas très clair. Voilà. Vous avez déjà commencé à explorer vos envies. Le valet de coupe, c'est celui qui a le coup de cœur. Alors pour certains, ça parle d'amour amoureux. Et il s'agit de laisser parler votre cœur. Vous avez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. Et il s'agit d'aller vers cette personne. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? D'ailleurs, ça ne parlera pas à tous, mais pour certains, cette décision et le fait de ne pas vous précipiter, c'est un petit peu compliqué parce que ça implique peut-être de quitter une autre relation dans laquelle vous êtes encore, ou vous êtes amoureux de quelqu'un qui est en couple. Là, j'ai une notion là éventuellement de tierce avec un 3 de coupe, d'être dans la confusion, j'y vais pas parce que moi je suis déjà engagé, ou j'y vais pas parce que l'autre est déjà engagé. Pour certains, vous êtes déjà dans cette triangulaire. Et c'est comment je fais pour que ça soit mieux, comment je fais pour en sortir, comment je fais pour qu'on soit juste deux. Bon, je referme la parenthèse là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est suivre votre cœur et lâcher ce qui est lourd. Là, j'ai une forme de pression. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le 10 de bâton, on est arrivé en bout de cycle. On ne peut pas en prendre davantage sur le dos, donc pour ceux qui sont dans une triangulaire, justement, il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors, vous prenez les choses patiemment. Regardez derrière cette reine d'épée. J'en ai 3 encore. Alors là, c'est des pendus. Mais je me précipite pas, mais je sens intérieurement que ça va pas durer encore comme ça. Je veux pas que ça dure encore comme ça. C'est pas possible. Il va falloir trancher, il va falloir choisir, il va falloir que ça s'éclaircisse. Il y a quelque chose de nébuleux là dans du relationnel qui demande vraiment à être éclairci, mais à être éclairci sagement. Vous en avez trop pris sur les épaules, vous avez supporté cette situation pendant longtemps. Là c'est bon, ça vous a mis à terre, ça ne peut plus durer. Vous avez envie d'aimer, mais vous avez envie d'être libre d'aimer au grand jour, et puis d'aimer dans la spontanéité. Alors, c'est pas évident, parce que ça implique aussi une peur de perdre. Une peur de perdre l'autre, une peur de ne pas être choisi, une peur d'être rejeté, une peur de... Bon, ça vous ramène à une insécurité émotionnelle. Je vous en reparlerai après. Et je vous fais confiance, vous allez la dépasser. Mais c'est pour ça que pour l'instant, vous ne vous précipitez pas pour être sûr de pas faire n'importe quoi. Pardon.
Pour ceux qui ne sont pas concernés par cette histoire de triangulaire, il s'agit de toute façon de vous faire plaisir, d'aller vers un mieux dans votre vie. Euh, et là, il s'agit aussi de retrouver du plaisir dans, dans vos occupations. Alors il s'agit peut-être de changer de travail, ou de changer de façon de vivre, ou de changer de façon de travailler sans pour autant quitter votre travail existant. Mais vous cherchez à retrouver le plaisir, le bonheur, et à plus vivre ça comme un fardeau. Peut-être que vous avez trop bossé, trop pris de responsabilités. Cette envie d'ailleurs, c'est peut-être tout simplement de prendre ce temps aussi de bien étudier la question pour vous alléger de tout ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour prendre des vacances? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre le large? Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver le plaisir que j'avais au sein de ce travail ou au sein de cette situation, mais sans avoir toutes les responsabilités, toute la surcharge qui va avec. J'ai l'impression quand même que... J'ai l'impression qu'il y a comme une nouvelle envie, un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose, qui vous fait peut-être justement prendre conscience aussi que ce que vous viviez jusqu'à présent, c'était finalement plus lourd que ce que vous pensiez. Vous sentiez déjà que bon, c'était un peu lourd. Mais je dis ça et j'ai un nuage qui passe et qui assombrit l'image. Ça fait très... ça fait très... bon, je trouve pas le mot. Scénario de film, voilà, où l'ambiance l'ambiance s'obscurcit en même temps. Alors, je vais allumer un petit peu. Hop là. Là, c'est trop. Voilà, c'est mieux. Donc, il y a peut-être un coup de cœur, une nouvelle envie là qui vous fait prendre conscience que bon, ben c'est bon là, stop, fini. Fini d'en prendre autant sur le dos, fini de prendre des responsabilités pour les autres aussi. J'ai envie de... Regardez cet oiseau. J'ai envie de redéployer mes ailes, j'ai envie de m'alléger de tout ça, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie de retrouver ma liberté aussi. Alors, ce qui est challengeant pour vous ce mois-ci, le 2 d'épée et le 3 de coupe. Avec le 2 d'épée, le premier challenge, c'est d'être dans une forme de confusion mentale. Il y a une décision qui a besoin d'être prise, ou qui a été prise et qui a besoin d'être digérée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et vous êtes dans un entre-deux, là, vous ne savez pas trop. Alors, le 2 d'épée vous dit, déjà, ne cherche pas avec ta tête. C'est pas avec ta tête que tu vas trouver la réponse. C'est vraiment avec ton cœur. Au fond, la réponse, tout au fond de toi, tu l'as déjà, tu la connais déjà. C'est pour ça qu'on vous invite à privilégier les rêves, le retour à vous-même, ce temps d'analyse, d'observation, de bien mettre les choses en lumière pour sentir ce qui vous attire, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Et vous en avez quand même déjà une bonne idée. D'accord? Donc en challenge, ne cherchez pas à décider uniquement avec le rationnel. Ça ne va pas vous aider. Autre chose, je parlais de ce qui était lourd avec le 10 de bâton. Là, j'ai la notion d'avoir du mal à profiter tout simplement. Avec le 3 de coupe, on est dans les réjouissances, dans la spontanéité, dans les retrouvailles, on fait la fête, on passe des moments sympas, agréables, c'est des petits moments entre amis, et vous avez du mal, regardez cette représentation du 2 d'épée. On a cette femme qui... On peut imaginer qu'elle pourrait être en danger, elle voit rien, elle est attachée, il y a une espèce de vague derrière, avec des nuages menaçants. Et il y a cet homme là qui est à ses pieds, qui est prêt à l'attraper. Et c'est comme si elle... je sens que vous avez du mal à vous laisser toucher par les autres. Vous avez du mal à vous réjouir, vous avez du mal à vous laisser approcher, à vous laisser aider. Cette grande prêtresse, elle participe peu. Elle est quand même assez solitaire.
Elle observe, elle écoute ce qui se passe autour d'elle et ce qui se dit, mais elle va pas être beaucoup dans la communication. Donc ça va être un petit peu challengeant pour vous de vous laisser approcher par les autres. Et, et ça, c'est certainement parce que vous avez peur, vous avez un 5 de denier là dans les poches. Alors, je sens que vous allez le dépasser. Mais ça vient de là. Soit vous avez du mal à vous laisser un peu approcher aussi, parce que je retrouve cette notion de triangulaire. Triangulaire, c'est pas nécessairement trois personnes, d'accord. Vous pouvez très bien être attiré par quelqu'un ou être amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est complètement investi dans son travail ou qui a tout son temps de prix parce que cette personne est peut-être libre et divorcée, mais a des enfants, doit s'occuper de ses enfants, ou ça va être juillet et cette personne, elle va pas être, voilà, elle a d'autres projets et du coup elle est pas disponible. Et vous, ça vous insécurise. C'est lourd pour vous. C'est lourd de pas pouvoir suivre les plans que vous aviez. Parce que vous aviez peut-être aussi une façon de voir les choses qui était un peu posée, un peu raide. Et vous aviez peut-être prévu, j'ai cette notion de stratégie là avec ce sol en damier là. Vous aviez peut-être des plans prévus en matière d'amour, amoureux ou pas, hein, mais vous aviez peut-être des plans prévus en matière d'amour et ça se passe pas comme vous aviez espéré. Ça ne veut pas dire que c'est mort, mais ça veut dire que pour ce mois-ci, on vous dit observe, écoute, apprends. Ne reste pas, si ça se passe pas comme tu avais prévu, ça veut pas dire qu'on veut pas de toi, ça veut pas dire que t'es pas aimable, ça veut pas dire qu'on va te claquer la porte au nez, bon. Mais ça veut dire que tu as peut-être besoin aussi de te décharger d'une forme de pression que tu t'es mis toi-même en n'étant pas bien connecté avec ce qui te fait du bien, avec tes envies profondes, que tu as peut-être voulu mettre de la pression aussi à vouloir faire bouger les choses vite. Et t'as récolté l'inverse. Là, on vous demande de la patience. Alors ça peut parler à certains. J'ai pas l'impression que vous êtes si impatient que ça. Moi, j'ai plus l'impression que vous vous mettez vous-même un peu en mode protection parce que vous êtes insécurisé par quelque chose. Mais par ailleurs, vous avez des envies, vous avez un rêve, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur, vous avez envie d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un qui vous plaît vraiment. Mais soit vous avez du mal, vous ne savez pas comment vous y prendre et vous avez besoin d'étudier la situation, vous ne savez pas comment vous y prendre pour vous mettre vraiment en connexion avec votre environnement, pour vous faire plaisir. Soit vous vous mettez délibérément en, en retrait, voire en déconnexion de votre environnement et de cette notion de plaisir simple, parce que vous prenez les choses peut-être trop au sérieux. Alors les prendre à cœur, c'est une chose d'écouter son cœur, mais de les prendre au sérieux un peu trop raide, on vous invite à participer quand même davantage. Si vous êtes dans la confusion, au lieu de vous retirer, au contraire, dites que vous avez besoin des autres, dites que vous avez besoin d'aide. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Vous avez le 5 de denier, si le focus veut bien, le 5 de denier et le cavalier d'épée. Le 5 de denier, c'est cette fameuse énergie où on est dans l'insécurité émotionnelle ou financière, matérielle. On a des craintes, on a des insécurités. On n'est vraiment pas à l'aise, on a l'impression de ne pas avoir assez, de ne pas être assez, qu'on va nous dire non, qu'on va nous rejeter, on a peur de l'abandon, on a peur... Bon, il y a une blessure là-dedans. Et regardez cette jeune fille qui observe les autres en train de s'éclater, de jouer, de faire une partie de foot. C'est du 3 de coupe, ça. Mais elle est de l'autre côté, et puis elle dit rien, elle fait rien. Les autres sont observés,
Alors, ils sont observés, oui, mais ils sont absorbés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils sont absorbés par leur jeu. Elle pourrait très bien intégrer le jeu, elle aussi. Encore faut-il qu'elle qu'elle se manifeste, qu'elle se fasse connaître. Salut, je suis là, j'ai envie de me joindre à vous, est-ce que je peux? Et là, on vous invite avec le cavalier d'épée à vous lancer, à dire, le cavalier d'épée, il communique, il est convaincant, il est convaincu, il se lance dans l'action, il prend une décision, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, c'est quand même une énergie vive. Donc là, l'univers vous dit, au lieu de rester dans ton coin, si tu as envie de participer, n'attends pas que les autres viennent te chercher, dis-le, va de l'avant. Le 5 de denier vous donne comme message, si tu es en manque de quoi que ce soit, demande de l'aide. Tu peux trouver de l'aide avec le 5 de denier. La seule condition, c'est que c'est à toi d'aller la demander. Si tu restes dans cette énergie de retrait, à attendre que les autres devinent tes pensées et comprennent de quoi tu as besoin pour te l'apporter, tu vas rester longtemps à observer les autres et à pas participer et à pas recevoir. En revanche, si tu vas de l'avant, que tu dis moi je veux ça, est-ce que tu peux m'aider? Je suis dans la confusion, est-ce que je peux en parler avec toi? Ou il y a ça qui ne me plaît pas, est-ce qu'on peut aussi en discuter? Je veux en discuter. Ceux qui sont dans une triangulaire ou dans une situation là qui est pas claire, il ne s'agit pas de garder ça pour vous. Il s'agit aussi de dire, bon, moi maintenant, si c'est pour vivre les choses sur ce mode-là, voilà, moi maintenant c'est trop lourd pour moi. Moi ce que je veux, c'est m'éclater. Je veux du fun, je veux pouvoir aimer librement, je veux me faire plaisir, je veux aller de l'avant, je veux un horizon dégagé. Faire ensemble, je veux bien, mais si on doit être trois, je suis pas d'accord. Mais il s'agit de le dire. Alors évidemment, c'est pas facile parce que ceux qui sont dans une triangulaire où là ça implique vraiment trois personnes, bah, vous avez peur que l'autre vous réponde eh ben écoute, c'est pas toi que je choisis. Maintenant, dites-vous bien que si c'est effectivement la réponse qui arrive, et je dis pas que ça va être ça, hein, mais ça va vous offrir une liberté de mouvement. Parce qu'au moins vous en aurez le cœur net. Ce fameux secret à découvrir avec la grande prêtresse. Au moins vous pourrez vous lancer dans une relation qui sera vraiment saine, propre, qui va convenir à vos aspirations profondes en fait. Donc ça vaut le coup de prendre ce risque. Et vous pouvez très bien avoir une réponse positive. Et c'est vous qui allez être choisi. Mais si vous ne tentez pas, vous allez rester dans cette configuration. Alors pour moi, vous n'allez pas rester dans cette configuration parce que j'ai quand même un magicien et un 8 de bâton en issue de moi qui m'indique que là, il y a de la nouveauté. Soit de la nouveauté, soit un renouveau dans une situation. Mais en tout cas, les choses, c'est clair. Là, on amorce un nouveau cycle. C'est assorti d'un 8 de bâton. Donc là, c'est de la communication. Le 8 de bâton, c'est du mouvement, de la communication. J'ai deux énergies vives où on est dans l'ouverture, et puis une ouverture et une communication qui sont agréables, qui sont sereines. Le magicien, c'est quand même un super communicant. Il est optimiste, il a de la joie de vivre. C'est très agréable de parler avec cette énergie de magicien. Donc en résultat du mois, j'ai quelque chose qui se réouvre en termes de communication, de partage avec l'environnement, qui se réouvre pour le meilleur, pour amorcer quelque chose de neuf qui fait du bien. Regardez cette femme, à quel point elle est bien. Elle est sereine là dans son champ avec toutes ses fleurs et ses papillons. Il y a quelque chose qui se remet à vivre en issue de mois. Donc s'il y avait quelque chose de lourd, que ce soit un travail, une relation, une façon de voir les choses, pour moi, en fin de mois, c'est derrière vous. Ok ? Et ceux qui étaient enfermés
dans la communication, à passer tout le mois de juillet à pas oser ouvrir la bouche pour dire voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. J'ai mis du temps à savoir ce que je voulais et à décider voilà, quelle direction prendre. En fin de mois, ça y est, c'est bon. Je me lance, j'ai décidé, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je peux. Là, j'ai une sensation de soulagement aussi, en fin de mois. Donc, c'est plutôt engageant. Et ceux qui veulent bouger géographiquement, pour aller prendre l'air, pour partir en vacances, etc., le 8 de bâton, c'est du mouvement. Donc, ceux qui veulent bouger, eh ben, allez-y. Et si vous êtes d'une façon ou d'une autre un peu coincé, que vous ne savez pas exactement j'y vais pas, est-ce que ça va être possible avec le Covid, est-ce que l'autre va vouloir me suivre ou pas, enfin bref, des questions que vous avez du mal à trancher, en fin de mois, non seulement oui c'est possible, mais oui on y va. Ok. Pour finir, ce que l'univers vous invite à lâcher, je vous en ai déjà un petit peu parlé, la justice et les amoureux. Alors la justice parle d'équilibrer, de trancher, de prendre une décision. Et les amoureux parlent justement d'incertitude, de choix à faire. Donc il s'agit quand même soit de lâcher, de finir par prendre position. On vous invite à communiquer, à aller de l'avant, et le cavalier d'épée, il n'est pas dans un entre-deux. Il a choisi, il sait par quoi il est convaincu, et du coup, c'est ça qui lui donne cette énergie d'aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est compliqué? Vous n'avez pas pris de décision et vous êtes dans cet entre-deux parce qu'il y a cette peur de lâcher, il y a cette peur de regarder, on a quand même un mort hein, par terre. Là, il s'agit de sortir de cette indécision parce que symboliquement, ça vous empoisonne aussi de rester dans cet entre-deux. Alors prendre le temps pour pas faire n'importe quoi, oui, mais au bout du compte, il faut décider, communiquer et puis agir pour vous. Euh, bon, les amoureux sous la justice, évidemment, renforcent l'idée que pour certains, c'est en matière d'amour qu'il y a quelque chose à décider et peut-être choisir une personne plutôt qu'une autre. Les amoureux sur la carte du tarot de Marseille, déjà sur le tarot de Marseille, ça s'appelle pas les amoureux, ça s'appelle l'amoureux. Et on a un homme, donc l'amoureux, qui a deux femmes autour de lui, une de part et d'autre. Et c'est compliqué pour lui parce qu'il y en a une qui représente la sécurité et l'autre qui est davantage dans le registre de la tentation. Alors voyez comment ça résonne pour vous, mais vous avez sans doute eu du mal à choisir une personne pour ceux qui sont entre deux. Et là on vous dit mais arrête d'être dans cet entre-deux, ça te tue. C'est trop lourd, tu le sais. Suis la voie du cœur. T'as pris ton temps pour y réfléchir, très bien. Prends encore un peu de temps si tu veux pour éclaircir les choses. Étudie bien la situation, ok, pour prendre une décision qui soit la plus sage possible. Mais sage par rapport à toi, par rapport à ton cœur, par rapport à tes envies. Pas sage dans le sens où je choisis telle option parce qu'il faut. Il faut, c'est pas de la sagesse de cœur, ça. C'est de l'obligation, mais c'est pas, on se fait pas plaisir avec des il faut. Ok. Donc, lâcher l'indécision, lâcher aussi le côté peut-être trop raide de de pas vous laisser atteindre, de chercher à tout passer au filtre de la raison et du mental, en oubliant le cœur et le plaisir. Accepter de partager des moments plus légers, plus festifs. Il y a un côté un peu superficiel dans le 3 de coupe. Et j'ai l'impression que vous voulez pas faire n'importe quoi, vous voulez pas justement que ça soit juste superficiel et puis que
Ça vous fait peur, ça. Que ça soit un peu un feu de paille. Le magicien, cette carte vous dit, t'inquiète pas, tu as toutes les ressources nécessaires pour avancer, pour te lancer, pour que ça aille vers le meilleur. Donc n'aie pas peur de ne pas être à la hauteur, pour commencer. N'aie pas peur de dire non plus en ayant peur aussi d'être rejeté ou qu'on ne soit pas d'accord avec toi. Fais-toi confiance, suis tes envies. Si tu as envie de bouger, bouge. Si tu as envie de communiquer, communique. Et si tu as besoin d'aide, demande. Est-ce que j'ai autre chose ? Pour ceux qui ont perdu, bon, oui, qui ont une forme de deuil à faire aussi, une situation, une relation, la décision a déjà été prise et je vous le disais en début de tirage et vous êtes en train de digérer. Voilà, qu'est-ce que je vais faire pousser maintenant que j'ai que j'ai été licencié, maintenant que j'ai rompu ou que voilà, mon ancienne relation s'est arrêtée. Il s'agit de vous reconnecter aussi au plaisir d'une nouvelle perspective, d'un nouvel avenir, d'un nouvel amour, d'une nouvelle carrière professionnelle, de nouvelles envies. Et vous avez besoin de ce temps parce qu'il y a une part de vous qui est encore un peu bloquée sur ce qui est mort, symboliquement. Et vous avez encore un peu de mal à vous reconnecter au plaisir. Et c'est aussi pour ça que vous êtes prudent par rapport à l'environnement. Là encore, ne restez pas dans votre coin. Si vous avez cette insécurité là au fond de vous, est-ce que la prochaine fois ça va encore se produire comme ça ? Je retombe amoureux, très bien, mais bon, si je dois encore me prendre une relation qui capote au bout de quelques temps, ça va pas le faire. Osez en parler, osez dire ce que vous avez sur le cœur, osez dire, le 8 de coupe, je vous le rappelle en force, c'est va vers tes rêves, va vers ton plein épanouissement émotionnel, va vers ton 9 de coupe. Et le 9 de coupe, dans l'absolu, il a besoin de personne pour être pleinement épanoui. Je fais les choses par moi-même, pour moi-même, et je suis tellement épanoui, seul avec moi-même, que du coup, avec les autres, c'est du plus. Mais je n'attends plus que l'extérieur vienne me combler intérieurement. Donc il s'agit peut-être aussi de replacer les choses plus justement, de réaligner plus justement les choses en vous, dans quelle mesure vous attendiez aussi de l'extérieur, vous aviez l'impression que ça se faisait tout seul, mais vous étiez peut-être pas rendu compte que ça a été d'autant plus compliqué pour vous de tourner la page et de digérer ça, que finalement ça venait compenser quelque chose en vous que vous ne vous apportiez pas à vous-même. Et là, il s'agit de reprendre vos responsabilités, de lever le voile sur ce mécanisme et de résolument vous tourner vers votre bien-être émotionnel par vous-même, pour vous-même. Comme ça, après, ça sera du plus d'être entouré. Et vous n'aurez plus besoin d'attendre des autres qu'ils viennent combler un 5 de denier qui est en souffrance en vous. Ok ? Bon, j'ai le sentiment que vous allez aller de l'avant. Et je vous le disais, là j'ai quand même du nouveau, du renouveau dans une situation, de la communication, du mouvement. J'ai cette notion d'harmonie, de légèreté. Une légèreté vraiment retrouvée en fin de mois. Donc c'est une très jolie énergie pour fin juillet. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça aussi c'est joli. La carte numéro 3, c'est la carte de l'impératrice qui vous parle de créativité et de prospérité. La carte de l'impératrice, c'est vraiment une énergie très féconde. D'ailleurs, c'est celle qui arrive après la grande prêtresse. Donc il y a une évolution. Vous n'allez pas rester bloqué là-dedans pendant le mois de juillet.
L'impératrice, elle fait des nouveaux projets, elle s'ouvre à l'avenir, elle s'ouvre aussi aux relations, elle se laisse toucher, mais elle sait d'autant mieux s'entourer et se laisser approcher que elle a fait ce chemin d'aller vers son œuf de coupe. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Donc après, il peut toujours y avoir des personnes qui l'approchent. Si on vient lui proposer des trucs qui sont pas du tout dans ses projets, dans ce qui l'anime, ça va pas, ça va lui faire ni chaud ni froid. Elle va dire ok, continue ta route et puis je continue la mienne et puis c'est très bien. Au contraire, j'ai de grands bonheurs qui m'attendent et puis si on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est tant mieux pour toi, c'est tant mieux pour moi. Donc il n'y a pas de sensation de deuil à faire d'une proposition qu'on n'a pas prise. Ok? Donc créativité et prospérité, on vous dit, il est temps de passer à l'action, vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Alors c'est vrai que entre cette impératrice et cette grande prêtresse, ici, ça me fait quand même deux énergies pour celles ou ceux qui ont ce projet d'avoir un enfant. C'est sans doute à l'étude pendant tout le mois de juillet, mais clairement, on se lance fin juillet. Oui, bien sûr, qu'on a envie de donner libre cours à ses envies et de se lancer dans cette aventure. Et peut-être que certaines d'entre vous vont tomber effectivement enceintes, là où vous attendiez depuis un moment et ça devenait confus et vous aviez l'impression, c'était hyper lourd parce que vous aviez l'impression que ça n'arriverait jamais. Il y a enfin quelque chose qui se débloque et qui vous permet d'avoir cette grossesse désirée. Donc, donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. C'est vraiment ce que je vous disais ici. Rebranchez-vous sur le cœur. Qu'est-ce qui vous anime, vous et rien que vous? Vous d'abord, en fait. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.